Bonjour, bonjour les lions, j'espère que ça va pas recommencer parce qu'en fait j'ai dû recommencer la vidéo dès le début parce que j'avais le hoquet. Donc bon, touche du bois. J'espère que vous allez bien. On se retrouve ce mois-ci pour le mois de mars pour le tirage des énergies générales et sentimentales. Donc pour le général, j'ai tiré avec l'oracle du 77 d'Aliasqué. Ensuite pour le sentimental, j'ai tiré avec l'oracle Amethyst Love Oracle et avec l'oracle du petit enchanteur. Voilà. Alors en énergie dominante pour le général, nous avons la montagne ou le mont. Alors là, effectivement, pour certains, je pense même pour beaucoup d'entre vous, il va y avoir des difficultés. Alors ça peut être dans le domaine professionnel, relationnel, voire même familial. Il y aura des difficultés à surmonter, certainement un temps de blocage, mais pas un blocage définitif, hein. Comme on dit, la montagne, soit vous allez la surmonter, soit vous allez la contourner. Mais voilà, il y aura quand même quelques difficultés, peut-être des ralentissements sur ce mois de mars pour le domaine général. Alors, on va voir ce qui vous attend. Alors, nous avons le 66, 43, je vous les mettrai mieux après, 15, 6, 49, 65, 46, 28, 3. Est-ce qu'on les voit bien? Oui, super, super, super. Bon, alors ce mois-ci, on va parler d'argent. Voilà, déjà, hein. Manque d'argent ou trop d'argent? On va voir. Alors, si je prends dans ce sens-là, on a la carte de la sexualité pour l'homme. Et d'ailleurs, vous avez vu, hein, la carte de la sexualité pour la femme. On a le couple. Alors, moi, ce que ça me fait penser tout de suite, alors bien entendu, ça parlera pas à tout le monde, et puis c'est un tirage général, mais là, pour le coup, à mon avis, ça parlera à peu de personnes. Mais ce que je vois, moi, avec la carte de la sexualité, de l'argent et du téléphone, ça me fait penser un petit peu vous savez, bon, ça n'existe plus, en tout cas, ça s'appelle plus comme ça me fait penser au téléphone rose. Ça me fait penser aux conversations, on va dire, coquines, monnayées, ça existe toujours. Voilà, en tout cas, je pense à ça. Parce que pour moi, oui. Ou alors, vous pouvez avoir une conversation avec la personne avec qui vous avez des échanges, on va dire, purement intimes, uniquement, parce que bon, là, on ne parle pas d'amour, on parle que de sexe. Et il y a peut-être une notion d'argent pour payer l'hôtel, pour... voilà, je sais pas trop, mais moi, je pensais plus à un rapport tout ce qui tourne autour du sexe, alors effectivement, ça peut être aussi, ça peut être professionnel, hein, c'est-à-dire, alors professionnel, magasin, vous travaillez peut-être dans cette branche, dans la branche de sous-vêtements, d'articles coquins ou de choses comme ça. Là, vous allez en discuter par rapport à l'argent. Après, ça peut être, bah, vous savez, ça me fait penser aussi aux professions où vous vendez comme les sous-vêtements et puis les petits articles chez les gens, vous voyez, à domicile, de la vente à domicile avec ce genre d'articles. Là, il y a peut-être une notion de ce domaine-là et d'argent, bien entendu, puisque c'est un métier, hein, comme un autre. Voilà. Après, en tout cas, qu'est-ce que je pourrais voir d'autre? Tout domaine professionnel qui se rapporte à ça, hein, ça peut être aussi des livres érotiques, ça peut être au niveau des films. Euh, bon, alors là encore moins, ça parlera encore moins pour le coup, parce que bon, des gens qui font des films dans ce domaine-là, il y en a quand même très peu par rapport à ceux qui vont regarder ma vidéo en tout cas. Voilà ce que je pourrais dire par rapport à ça. Alors si on reste sur cette carte-là, on voit qu'il y a quand même un couple. Pour certains couples,
ou partenaire, dans ce domaine-là, il va peut-être y avoir des nouveaux chemins à prendre. Peut-être que vous allez être moins dans l'intime, moins dans le sexe, mais plus finalement, il va y avoir un autre chemin. Vous allez prendre celui de donner une dimension plus sentimentale dans votre couple ou dans votre histoire qui commence, c'est possible. Ou peut-être que vous avez de nouveaux domaines de prédilection dans l'intime, ou envie de tester d'autres choses, envie de voir la relation sexuelle différemment. Euh, voilà, il sera... là, ça parle de changement à ce niveau-là. Envie d'apprendre des choses, envie de connaître des choses, envie d'en arrêter certaines et d'en prendre d'autres. Voilà, il y aura des nouveaux chemins par rapport à ça. Ensuite, là, si on regarde de ce côté-là, on voit que, bon, soit on parle de maladie, par exemple maladie vénérienne, hein, mais bon, voilà, allez consulter, hein, surtout. Mais là, je pense plus à de la fatigue. Bon, de la fatigue. Franchement, le sujet n'est pas facile. De la fatigue vis-à-vis de ça. Euh, oui, peut-être. Oui, allez savoir. On va voir plutôt sur le côté mental. Je crois qu'il y a beaucoup de discussions par rapport à ça entre deux personnes, entre vous et quelqu'un d'autre, et ça vous fatigue profondément. Euh, oui, pour moi, c'est une fatigue mentale. Voilà, il y a une fatigue mentale à ce sujet-là. Ça vous saoule, peut-être que votre partenaire vous parle trop de ça, peut-être qu'il est trop en demande, ou vice-versa, hein, peu importe, ou peut-être que vous êtes fatigué, que vous êtes malade, et qu'à ce niveau-là, vous êtes obligé d'en discuter avec votre partenaire parce que vous ne pouvez pas lui donner autant, parce que voilà, c'est important de le dire. Aussi, en tout cas, il y aura une discussion par rapport à ça, de façon correcte, respectueuse. Il n'y a pas de conflit, il n'y a pas tout ça. C'est une discussion, une communication ouverte, sans problème. Ensuite, quand on voit par rapport à la communication, là, on est plus dans le relationnel, hein, quand même. Mais effectivement, si c'est dans le professionnel, là, ça peut être aussi, vous allez en parler avec votre supérieur ou votre patron, comme quoi là, vous êtes malade et que vous ne pouvez pas travailler pour l'instant. Alors, si on regarde là, vous avez des conversations, certains auront des conversations téléphoniques avec beaucoup d'intuition. Et il y aura là des discussions sur le domaine spirituel, voire sur l'altruisme aussi. Ça peut être là des idées, des projets pour aider les autres, pour les écouter, pour les comprendre. Alors les écouter peut-être à travers des communications téléphoniques. Ça peut être dans le domaine associatif, dans le domaine professionnel. Vous aurez la bonne idée, l'intuition pour aller vers du spirituel, vers un domaine spirituel, un changement de profession, changement de domaine, changement de vie aussi. Euh, En tout cas, il y aura un côté altruisme. Vous avez envie d'aider les gens. Et il y aura beaucoup d'écoute, beaucoup d'échanges, beaucoup d'écoute pour ça. Après là, pour beaucoup d'entre vous, il y aura des discussions, euh, changement, enfin, euh, échange d'idées, échange de projets, échange d'envies, ou simplement de discussions avec des gens de passage. Ça peut être votre boulangère, votre boucher. Par rapport à l'argent et qu'est-ce qu'on pourrait faire, beaucoup de questionnements. Ça peut être aussi avec vos amis, mais ça peut être avec vos collègues, bien entendu, vos supérieurs, la direction. Il va y avoir des changements concernant votre domaine professionnel et ça va avoir un impact sur vos finances. Donc il y aura un changement là aussi. Mais ça peut être, vous, dans vos projets,
pour pouvoir changer votre situation financière, prendre un autre chemin pour essayer de récupérer de l'argent ou éviter d'en perdre ou en gagner plus. En tout cas, là, il y a beaucoup de questionnements, beaucoup d'échanges à ce niveau-là. Alors, si on regarde cette ligne-là, là, c'est un petit peu difficile parce que la spiritualité avec l'argent et avec le sexe, un peu dur quand même. Peut-être que vous changez de... Ah ouais, il n'est pas évident hein, ce tirage. Si vous étiez dans un domaine professionnel qui a un rapport avec la sexualité, pour moi, soit ça vous rapporte plus, soit ça vous rapporte pas assez et ça ne vous convient pas. Alors, je peux pas dire que vous allez être dans l'altruisme là, dans ce domaine. Voilà quoi. Hein. On va passer ça. Mais je pense qu'il y a une prise de conscience et que vous allez... soit vous avez une intuition pour gagner plus d'argent dans ce domaine, et vous allez peut-être prendre cette voie-là, professionnellement. Soit vous allez avoir une intuition pour sauver les meubles, hein, comme on dit, pas perdre trop d'argent parce qu'en ce moment, vous ne pouvez pas travailler. Ou soit il y a une prise de conscience au niveau spiritualité par rapport à ce domaine. On va dire ça. Et puis par rapport à la première ligne, on voit que vous avez une protection. Vous avez une protection et il y a quelqu'un là qui va être de bons conseils. En tout cas, oui, qui va être de bons conseils pour vous aider euh, à changer de voie. Donc là, vous mettez au domaine qui résonne en vous, hein, où vous vous sentez concerné. En tout cas, il sera de bons conseils, voire il va vous aider. Ça peut être aussi dans le domaine administratif où vous aurez des coups de fil qui vont vous permettre de changer de projet, de changer de voie, de changer de comportement. Il y a une protection sur cette démarche en tout cas. Là aussi, vous êtes protégé par rapport à l'argent, par rapport au domaine de la santé. Vous aurez assez d'argent pour vous soigner. Alors je dis ça parce que, et je peux le dire, parce que quand on dit, quand on n'a pas d'argent, de toute façon, vous allez à l'hôpital, vous êtes soigné. Oui, vous êtes soigné, mais après, on vous envoie la note. Moi, je peux en parler. J'ai eu un contrôle j'avais la CMU il y a très longtemps. J'ai eu un contrôle. Bon, j'étais hospitalisée. J'ai eu un contrôle après. Ils ont bloqué. Non, j'ai eu un contrôle avant. Ils ont bloqué les. C'est pas qu'ils ont bloqué les prises en charge totales à 100%, mais il fallait que j'attende. Il y avait un mois de délai pour avoir la réponse s'ils maintenaient ma CMU ou pas. En attendant, j'étais hospitalisée. Ils ont décidé de ne pas maintenir ma CMU pour des raisons hallucinantes. Mais bon, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails. Pour moi, pas justifié, mais alors pas du tout, parce que j'avais 500 euros pour vivre. Mais bon, voilà, j'avais eu quelques chèques pour m'aider à payer des factures. Pour eux, ça faisait partie d'un salaire. J'aurais dû les déclarer et j'aurais pas dû avoir la CMU. Une honte, mais bon, c'est pas grave, ça c'est autre chose. En attendant, eh bien, j'ai payé un forfait de 200 euros parce que j'étais hospitalisée en urgence. J'ai passé la nuit là-bas. Voilà, donc qu'on ne me dise pas que les soins sont gratuits, c'est pas vrai. Vous n'avez pas d'argent, vous ne pouvez pas vous payer de mutuelle, vous n'avez pas d'argent, eh bien vous payez l'hôpital, c'est clair. Donc ça, bon, je me calme parce que ça aussi, je trouve ça honteux. Voilà, donc là, peut-être qu'effectivement, vous serez protégé, vous aurez assez d'argent pour vous soigner, parce qu'il y a des médicaments
qui ne sont pas pris en charge par la mutuelle pour compléter. Vous avez aussi des méthodes naturelles. En vieillissant, il y a beaucoup de médicaments qui nous soignent pas. Hein. On a plein de bobos qui ne sont pas soignés parce qu'on ne sait pas d'où ça vient. Et justement, tout ce qui est méthode naturelle, on peut soigner. Mais tout ce qui est naturopathie, ça coûte très cher. Les plantes, ça coûte très cher. Là, vous serez peut-être protégé. On vous donnera assez, vous recevrez assez d'argent pour pouvoir vous soigner comme vous le voulez. Vous pourrez peut-être aussi avoir assez d'argent pour vous mettre en arrêt maladie, parce que quand on perd 3 jours, tout le monde ne peut pas se permettre de perdre 3 jours de carence. Voilà, il y a une notion d'argent là pour son bien-être, se faire du bien, se soigner. Alors ça peut être aussi simplement se faire du bien psychologiquement, faire appel à un psychologue, parce que ça c'est pas pris en charge, une psychothérapie, c'est aussi faire appel à tout ce qui est sophrologie, etc. Toute méthode qui peut nous faire du bien mentalement, voire aussi physiquement, hein, le yoga qui peut faire du bien à des gens complètement stressés, etc. Eh bien là, on voit que vous aurez des aides, on va dire célestes. On vous enverra assez d'argent pour que vous puissiez prendre soin de vous. Voilà, ben, je crois que j'ai fait le tour. Hein. Oui, j'ai fait le tour. J'ai pris du temps, mais c'est un peu compliqué. Hein. On va regarder vite fait dans les dos de deck. Il y a un retour en arrière, je ne sais pas pourquoi. En tout cas, vous allez analyser peut-être ce que vous avez traversé dans le domaine qui vous importe. En tout cas, vous retournez en arrière, vous êtes dans la réflexion, vous êtes dans la solitude volontaire, à mon avis. Hein. Solitude volontaire pour bien analyser les situations. En tout cas, ce que vous allez analyser, vous allez rester dans le silence. Soit vous n'avez pas envie de communiquer parce que vous avez besoin de réfléchir, soit... cette solitude que vous recherchez, dont vous avez besoin, vous n'allez pas dire pourquoi. Alors, ça sera peut-être... non, je vais m'arrêter là parce que... Ça sera peut-être par rapport à des transactions, par rapport dans le domaine du commerce, par rapport à... Il y a quand même là un rapport avec le professionnel qui est dominant si on voit le besoin de s'isoler pour réfléchir. Alors maintenant, dans le domaine sentimental. Alors, superficiel, cœur blessé, amour éphémère, coup de foudre, amitié sincère, loyauté. Alors, voyons ça, voyons ça. Alors, superficialité, je ne vous vois pas superficielle, à moins que ce soit votre autre, mais je ne vous vois pas superficielle. Mais là, je vois une personne qui n'est pas prête à s'engager. C'est pas la même chose. C'est pas parce qu'elle veut pas s'impliquer dans les sentiments, dans l'engagement, c'est parce qu'elle n'est pas prête pour moi. Et on le voit bien, hein. Il y a des restes d'anciennes relations qui vous met dans la méfiance, qui vous permet pas de vous lâcher quelque part. Et vous avez eu le coup de foudre, d'autant plus que finalement, bah, ça se comprend encore mieux parce que là, vous avez eu le coup de foudre pour une personne qui, elle non plus, ne voulait pas s'engager. Soit vous avez affaire à quelqu'un qui, là, ne veut pas s'engager parce qu'on a une relation éphémère, soit c'est vous qui êtes, comme je vous le disais, pas prêt et finalement, vous ne voulez que des relations passagères, vous ne voulez pas vous impliquer dans la durée parce que ça vous fait peur. Donc, c'est l'un ou l'autre. Vous pouvez pour certains avoir un coup de foudre pour un ami, c'est-à-dire quelqu'un dans votre entourage, un ami ou quelqu'un qui est loyal, qui a toujours été fidèle, qui a toujours été près de vous. Et là, d'un coup, vous voyez, il y a eu un événement ou un déclic qui fait que cette personne, vous la voyez complètement différemment. Ça arrive. Hein. Et là, il y a un coup de foudre qui se passe. On va voir avec les autres cartes hein, ce que ça donne. On a la réflexion, questionnement, le recul, fin de cycle. Succès. Amour envoûtant et passionnant.
Message reçu. En tout cas, là, si vous êtes face à une personne qui est superficielle, ouais, non, pour le coup, quand je vois le reste, soit vous êtes là, effectivement, vous paraissez superficiel parce que vous avez peur de vous engager, peur de souffrir à nouveau. Vous vous retrouvez face à une personne qui est superficielle. On voit que cette relation-là va se finir. On a quand même une fin de cycle. Il y a un redémarrage, un redémarrage après des questionnements, hein. On voit qu'il y a un redémarrage parce qu'il y a un coup de foudre avec une personne que vous connaissiez déjà depuis pas mal de temps mais que vous ne voyez pas avec un potentiel amoureux. On voit que par rapport à ça, vous vous posez beaucoup de questions, vous êtes dans la réflexion. Il y a un coup de foudre mais vous posez quand même des questions, quoi. Vous vous demandez, oui, mais là, qu'est-ce que je ressens? Pourquoi? Est-ce que je me lance? Parce que j'ai quand même des peurs. Voilà, beaucoup de questions, mais on voit qu'il y a un changement de cycle. Donc là, un changement pour vous intérieur aussi. Vous allez vous lancer, il va y avoir des communications, beaucoup de communications, et on voit que vous allez ressentir quelque chose d'envoûtant, de passionnant, et il y aura beaucoup de succès. Soit c'est vous qui avez toujours été dans la relation éphémère, et de toute façon, vous avez le coup de foudre pour une personne. Là, c'est un petit peu le même registre. Là, vous êtes prêt. Vous êtes prêt. À partir du moment où vous êtes prêt, vous voyez les gens autour de vous, le sexe opposé surtout, d'une autre façon, quoi. Vous voyez les choses plus clairement. Vous ne vous mettez pas de barrière. Vous ne mettez pas de voile. Et c'est pour ça que vous allez voir cette personne que vous connaissez depuis pas mal de temps, qui est dans votre entourage fidèle, ben, ça vous permet de la voir complètement autrement. Et là, il y a une belle histoire qui s'inscrit. C'est un beau tirage. On va regarder un petit peu dans les dos de deck vite fait. Eh ben, amour véritable. Ensuite, transformation, renouveau. Le changement vous donne des ailes. Écoutez, voilà. Le changement, ah ben, je vais la remonter un petit peu. C'est vrai qu'à chaque fois, je ne fais pas gaffe, mais le changement vous donne des ailes et déménagement. Les choses bougent et avancent. Voilà, bah écoutez, hein, voire même un beau jour, vous habiterez ensemble. Eh bien, écoutez, c'est un très très beau tirage. On va voir au dernier tirage dans le sentimental. Ah, pardon, dans le sentimental, je ne vous ai pas dit. Mince. Les énergies dominantes. La maison. Mais regardez. Elle est où la carte? Voilà. La maison. Eh bien, les énergies dominantes vont être le cocooning, la chaleur d'un foyer. La douceur, la complicité d'une petite famille, alors soit à deux, soit à plusieurs. Peut-être que cette personne-là, cet ami, ou IE a des enfants, je ne sais pas. Mais voilà, il y a là des énergies qui se passent principalement dans le foyer, dans votre maison, dans votre cocooning. Allez, on passe à l'autre. Nous avons dirigé, cycle, fertilité, attente et douceur. Voilà. Eh bien, vous passez de diriger à douceur. Donc, pour moi, ce mois de mars, et on voit qu'il y a un changement de cycle. Donc, il y a un changement de cycle pour vous, non seulement dans ce qui va vous arriver matériellement, on va dire, et intérieurement aussi. Vous passez de quelqu'un qui a été dans l'obligation, où c'était votre caractère, de diriger les choses, d'être plutôt dominante ou en tout cas d'être obligée de prendre les choses en main sentimentalement, de prendre des initiatives. Vous étiez assez directive, on le voit, hein. Alors sous un air très féminin, sous de la douceur quand même, hein. C'est un peu comme la main de fer dans un gant de velours. Voilà, c'est un petit peu ça. Que ça soit nécessaire ou que c'était par rapport à votre réel caractère, on voit qu'il y a un changement qui se fait. Il y a un changement intérieur qui se fait. Vous êtes plus dans
moins dans le diriger, plus dans le vivre, dans le ressenti, dans le lâcher prise presque, mais tout en continuant à avancer. Il y aura une certaine attente quand même par rapport à ça, mais on voit que dans votre relation sentimentale, que vous soyez en couple ou pas, qu'il y ait un changement en vous avant de retrouver quelqu'un d'autre. Là, on voit que vous avez envie de créer votre couple ou envie de le faire grandir. Vous êtes dans cette évolution positive de toute façon, dans la carte de la fertilité. Vous protégez votre relation, vous protégez votre histoire d'amour et vous avancez doucement, doucement mais sûrement. Là, il y a une énergie de lenteur, d'attente. Vous êtes capable d'attendre que les choses se fassent tranquillement, alors qu'avant vous étiez plutôt dirigeant. Ce que vous vouliez peut-être tout de suite, il fallait que ça se passe comme ci, comme ça. Là, non, vous prenez le temps, vous êtes capable d'attendre, vous avancez tranquillement et vous êtes beaucoup plus dans la douceur. Vous avez envie de douceur, en tout cas dans votre relation sentimentale. On le voit là, on va voir dans l'évolution. Je vais essayer de les remonter un peu parce que pour le coup... Alors, on a l'éclosion, on a semé, information, l'ordre, inspiration. Là, pour ce changement vraiment radical hein, pour moi, il est vraiment important, que ça ne va pas se passer du jour au lendemain, mais il y a un tel changement de dureté quelque part sous le tutu et pour arriver à la douceur. Je pense que ce qui vous a inspiré, c'est cet homme. Soit c'est votre futur compagnon ou votre compagnon, soit c'est une personne de bons conseils autour de vous. En tout cas, une personne qui a une certaine maturité, ou si elle n'a pas une maturité, elle a acquis une sagesse de par son expérience, hein, ce qui n'a pas forcément de rapport avec l'âge. Et c'est une personne droite sur qui on peut compter, une personne rassurante. C'est peut-être ce qui vous a permis de lâcher ce côté rigide, ce côté je gère tout, j'ai tout en main, on me la fera pas à l'envers, on me fera pas de mal. Vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est comme un lâcher prise. En tout cas, vous allez avoir, grâce à cette personne, des informations, je pense des informations en développement personnel, enfin bon, pas purement comme ça, mais ça va vous apporter en développement personnel une autre vision de la vie, une autre approche. Cette personne va vous amener des informations pour vous amener à réfléchir, avoir des réflexions sur comment on doit être ou ce qui serait le meilleur pour vous d'être dans votre relation sentimentale. Peut-être qu'elle va pointer le doigt sur une certaine rigidité, vouloir tout contrôler, de peur, par peur. Tout ça, toute cette belle inspiration grâce à cette personne va vous permettre de semer des petites graines, de semer quelque chose, d'avancer dans une relation et de la faire vivre et de la faire grandir. Très très beau tirage, vraiment très très beau tirage. Alors on va voir dans les dos de deck vite fait. Regardez, vous allez vous protéger, vous allez retrouver une stabilité dans la douceur. Voilà, et oh, regardez, ben voilà. Et là, vous allez trouver un très très bel amour. Vous serez plus dans le contrôle, dans la méfiance, dans une certaine dureté. Vous serez dans le lâcher prise, dans la douceur, dans l'abandon, dans une façon de voir les choses différemment. Et cette protection, vous allez la voir de façon naturelle, une belle stabilité, et là, l'amour. Eh bien, écoutez, franchement, hein, les lions, c'est parfait. Ben, je vous embrasserai très fort, je vous dis à très bientôt, abonnez-vous si ça vous a plu, cliquez 2 fois sur la petite cloche, c'est important. Faites le ménage dans vos abonnements s'il y a des chaînes que vous ne regardez plus, parce que ça laissera de la place aux nouveaux, à moi en l'occurrence, parce que ben, quand il y a trop de chaînes, vous n'êtes pas informé des vidéos qui passent. Donc sachez bien que je fais des vidéos journalières, je fais 1, 2,
3, 4, 5 vidéos hebdomadaires, plus la vidéo mensuelle. Donc si vous ne les voyez pas passer alors que vous êtes abonné, n'hésitez pas à aller sur ma chaîne. Vous allez voir sur la playlist et puis vous pourrez voir toutes les chaînes. Voilà, ben, je vous embrasse toutes les chaînes, toutes les vidéos. Voilà, je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très bientôt.